Vous avez un projet à mener et pour cela, il vous faut créer une équipe. De combien de personnes doit-elle être constituée? L'enjeu est important. Quelle est la méthode employée? Regardez le travail à effectuer, évaluer le nombre d'heures nécessaires pour mener à bien les différentes tâches dans le délai imparti et arriver ainsi au nombre optimal de personnes qui vont la composer. Bien d'autres critères vont être à prendre en compte et vous les connaissez. Mais avez-vous intégré l'effet Ringelmann, ou effet dit de paresse sociale? Il faudrait y penser. Même s'il date de 1882, il est toujours d'actualité. Que nous dit-il? Placé dans un groupe, chaque individu tend à diminuer ses efforts et son engagement dans la collectivité. Ringelmann était ingénieur agricole. Il a d'abord travaillé sur des bœufs pour passer ensuite aux hommes. Ses travaux ont été publiés en 1913 dans les Annales de l'Institut national agronomique avec l'article « Recherche sur les moteurs animés, travail de l'homme ». Après les bœufs, les premières expérimentations portent sur le tir à la corde. On place une équipe à chaque bout d'une corde et on tire, avec l'objectif de tirer le plus fort possible pour amener l'équipe adverse sur son propre terrain. Ringelmann mesurait à l'aide d'un dynamomètre la performance de chacun des hommes isolément, puis au sein du groupe. Que constate-t-il? Les performances individuelles diminuent avec le nombre de participants. Pour illustrer, si un tireur représente seul 100 en puissance développée, il n'en développera que 93 à 2, 83 à 3 et ainsi de suite. À 8, chaque personne déploie 50% de ce qu'elle fait seule. Et cela peut se transférer à des tâches intellectuelles. Les explications à ce phénomène. Il est dû au fait que travailler en groupe fait baisser la motivation de chacun des membres du groupe et donc son engagement dans la tâche à accomplir. Il me semble que nous connaissons de nombreuses applications de cette paresse sociale. Qui n'a pas fait le passager clandestin dans un groupe de travail à l'école ou bien pratiqué le mime dans une chorale? Il est tellement simple de compter sur les autres pour en faire un peu moins. Et aussi parce que si on donne beaucoup, on peut avoir le sentiment que la récompense ne sera pas à la hauteur. Comment réduire cet effet de paresse sociale? On peut retenir 5 règles. Consacrer beaucoup de soin à la coordination, dont le coût augmente avec le nombre de parties prenantes. Privilégier des groupes où les gens se connaissent bien, car cela diminue la propension à se désengager. Montrer qu'on peut isoler la performance de chacun au sein du groupe, l'objectiver et l'évaluer. Motiver chaque membre isolément en mobilisant des ressorts personnalisés. Et augmenter l'intérêt de la tâche, car plus la tâche est motivante, moins on a tendance à pratiquer la paresse sociale. Et enfin, montrer qu'on n'est pas dupe des tentations de se camoufler derrière l'effort global. Un manager averti en vaut certainement 2, un autre coefficient sur lequel on peut compter. Moins scientifique, mais galvanisant.